Promesse biblique du jour. Commençons par 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous aujourd'hui de tous vos soucis sur Dieu, car il prend soin de vous. Retrouvons pour commencer une petite anecdote pour nous faire réfléchir qui s'intitule Comment porter les fardeaux. Un pasteur engagé dans une œuvre difficile où sa foi était rudement mise à l'épreuve reçut un jour une merveilleuse réponse à ses anxiétés. Rentrant à la maison avec un paquet pour sa femme, il s'arrêta auprès de sa petite fille paralysée et assise dans son fauteuil. « Où est maman ?»« En haut. »« Bien, j'ai un paquet pour elle et je monte le lui donner. »« Oh papa, laisse-moi le lui porter. »« Mais ma chérie, tu ne peux pas. » Avec un petit sourire, l'enfant répondit « Oh non papa, mais tu me donnes le paquet, je porte le paquet et toi tu me portes. » Alors le pasteur, prenant sa fille dans ses bras, la monta dans l'escalier et le paquet aussi. Il comprit alors que c'était exactement la position qu'il avait à prendre dans son ministère. Si nous nous laissons porter par Christ, il portera en même temps nos fardeaux dont nous ne sentirons plus le poids. C'est quoi un fardeau selon la Bible ? Par définition, un fardeau est une charge qui incommode le corps ou l'esprit. Il y a dans la vie du chrétien toutes sortes de fardeaux nuisibles qu'il ne devrait pas porter sur ses épaules, car ce genre de fardeau risquerait à la longue de le terrasser, voire même de le détruire. Quel est le synonyme de fardeau ? C'est une charge pesante. Charge, chargement. Poids, surcharge. La Bible nous dit « décharge-toi » de ton fardeau. Il y a tellement de fardeaux que nous nous imposons de porter car ils font partie de nous, de nos souvenirs et de notre passé. Cela peut être des erreurs qu'on ne sait pas pardonner, des trahisons que nous n'avons pas pardonnées, des départs qui nous déchirent encore, des attaques et des abus qui nous font encore souffrir, des enfants qui prennent des décisions qui nous brisent le cœur. La liste pourrait être encore bien longue. Les occasions de souffrir et de s'inquiéter sont multiples. Oui, je peux avoir de bonnes raisons de m'inquiéter. Oui, je peux même avoir des soucis. Mais que vais-je en faire ? Vais-je les garder et les entasser ? Vais-je les laisser devenir des fardeaux qui m'accablent, me fatiguent et m'angoissent ? Ou vais-je accepter de me décharger ? Mais où puis-je me décharger ? La parole de Dieu nous donne cette merveilleuse promesse dans 1 Jean chapitre 5 verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le mot décharger veut littéralement dire jeter sur. Autrement dit, Dieu nous donne l'ordre de lui jeter nos soucis. Ça semblerait presque inconvenant de faire une telle chose à notre Seigneur. Dieu n'est pas une décharge, mais plutôt un Père et un Créateur qui sait exactement comment prendre soin de nos dossiers compliqués. Nous devons comprendre que nous n'avons pas la capacité de pouvoir porter tous nos soucis et tous nos fardeaux. Nous n'avons pas été programmés pour vivre de cette manière. Notre sagesse, notre intelligence, notre patience sont trop limitées. Lorsque nous ne le faisons pas, nous nous faisons du mal et nous nous infligeons une souffrance inutile. Ce verset qui tient en une petite phrase nous dit aussi que nous pouvons nous décharger de tous nos soucis. Cela veut dire que nous pouvons lui remettre tout petits et nos gros soucis. Ne gardez pas un jour de plus ce lourd sac de soucis qui s'alourdit de jour en jour. Par la foi et par obéissance, déchargez-vous aujourd'hui de tous vos soucis sur Dieu, car il prend soin de vous. Il l'a promis, Dieu vous aime tellement qu'il veut que vous arrêtiez de vous casser le dos avec des gros sacs. Déposez-les et laissez-le traiter tous ces dossiers pour vous. Amen. À lui soit toute la gloire. Merci Saint-Esprit parce que tu nous aides maintenant et tu nous donnes révélation de ta parole afin que nous puissions apprendre avec ton Saint-Esprit à nous décharger sur toi et que nous puissions marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire pour la gloire de ton saint nom, Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesses bibliques et aujourd'hui c'était Décharge-toi de ton fardeau. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation de la parole de Dieu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.